Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de Yin Yoga doux qui sera aujourd'hui consacrée au relâchement du corps en cette période de rentrée. Je ne sais pas vous, mais moi personnellement, j'en ressens vraiment grandement le besoin. Donc aujourd'hui, on va travailler autour, comme d'habitude, de trois éléments en médecine traditionnelle chinoise. On va commencer avec l'élément du feu qui va nous permettre de développer notre joie, notre enthousiasme, etc., même si c'est la rentrée. On poursuivra ensuite avec l'élément de la terre qui nous permettra de développer notre sérénité, d'installer la détente dans notre corps. Et ensuite, on terminera avec l'élément du métal qui nous permettra de travailler notre lâcher-prise pour pouvoir emmener ce lâcher-prise dans notre quotidien. J'espère que vous avez passé de belles vacances, en tout cas un bel été, et que la reprise n'est pas trop éprouvante. Alors, du coup, pour cette séance, nous allons avoir besoin de pas mal de matos. Je vous conseille donc de vous équiper d'un zafu ou d'un coussin sur lequel vous asseoir, un coussin quand même assez épais, que vous pouvez remplacer par n'importe quel coussin finalement, ou alors si vous avez un petit banc de méditation, parce qu'on va commencer par une posture en position assise, donc un petit banc sur lequel vous êtes confortablement installé, ou une chaise. Vous pouvez d'ailleurs faire la première posture sur une chaise si vous n'avez que ça à disposition, aucun souci. Vous aurez aussi besoin d'une sangle. Pas forcément, mais c'est possible en fonction de la souplesse de vos bras et de la longueur de vos bras aussi. Ce n'est pas forcément qu'une question de souplesse. Vous aurez besoin d'un plaid que vous allez rouler en une sorte de boudin. Ce plaid peut être remplacé par n'importe quelle couverture, par n'importe quel drap ou alors un drap de bain, ce que vous avez sous la main. Donc c'est quand même, voilà, une fois que c'est compact, que ça fasse à peu près cette épaisseur-là, donc ouais, 7-8 cm. Et puis on va avoir besoin d'un bolster qui peut être remplacé par un traversin ou certains appellent ça un polochon, j'adore ce mot. Voilà, donc du coup, pour récapituler, donc zafu ou quelque chose sur une assise confortable en tout cas, une sangle, un plaid ou un drap de bain, quelque chose à rouler et un bolster ou un traversin. Voilà, mais écoutez, une fois que vous êtes équipé, je vous invite à vous asseoir confortablement sur votre tapis ou sur votre zafu, votre banc de méditation, votre chaise. Et puis vous allez pouvoir fermer les yeux. Je vous invite à relâcher vos épaules, à les laisser tomber vers l'arrière et vers le sol. À laisser tomber le poids de vos bras sur vos genoux. Laissez poser vos mains sur vos genoux ou vos cuisses. Gardez votre colonne vertébrale bien droite. Baissez légèrement le menton pour étirer la nuque. Et relâchez tous les muscles de votre visage. Vous pouvez avaler votre salive pour détendre votre gorge. Laissez tomber votre langue. Détendre vos joues. Lissez votre front en détendant vos sourcils. Une fois que tout votre corps est parfaitement relâché, je vous invite à porter votre attention sur votre respiration. Sans chercher à modifier quoi que ce soit, simplement à vous contenter d'observer ce qui est là pour vous, vous contenter de noter comment vous respirez aujourd'hui, certainement différemment d'hier, différemment de demain. Juste observer avec curiosité, comme si c'était la première fois que vous vous observiez en train de respirer. Comment vous inspirez, comment vous expirez. Je vais vous proposer pour
rééquilibrer votre souffle et ce qu'il apporte à votre corps au niveau de l'oxygène, mais aussi du CO2. Une respiration carrée, appelée en sanskrit la respiration Samavriti. On va inspirer sur 4 temps, faire une pause sur 4 temps, expirer sur 4 temps, et vous l'aurez compris, faire une dernière pause sur 4 temps avant de reprendre un nouveau cycle. Inspirez par le nez, 2, 3, 4, pause, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, pause, 2, 3, 4, inspire, 2, 3, 4, pause, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, pause, 2, 3, 4, inspire, 2, 3, 4, pause, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, pause, 2, 3, 4. Continuez à votre rythme, au rythme qui est le vôtre aujourd'hui. Encore un peu. Et puis lorsque vous avez terminé votre cycle, je vais vous inviter à ouvrir les yeux à votre rythme là aussi. On va donc commencer par une posture, la posture de la tête de vache où nous allons rester, comme je vous le disais tout à l'heure, en posture assise. Donc si vous êtes confortablement installé dans la posture où vous étiez jusque-là, restez là, sinon adaptez votre posture pour être confortable. Et puis vous allez lever votre bras droit en l'air, en direction du ciel. Et puis pliez votre coude et laissez retomber votre main là où elle arrive. Peut-être au niveau de votre cou, entre vos omoplates, peut-être plus bas. Et tentez d'aller chercher maintenant votre main droite avec votre main gauche. Si les deux se touchent suffisamment pour pouvoir crocheter vos doigts, dans ce cas-là, crochetez vos doigts. Si vos mains ne se touchent pas suffisamment, ne se touchent pas du tout, dans ce cas-là, vous prenez votre sangle, vous attrapez votre sangle d'un côté, hop, vous la faites passer dans votre dos, et vous attrapez avec votre main gauche. Et vous rapprochez le plus possible, tout en vous arrêtant là où votre corps s'arrête naturellement. C'est vraiment l'un des concepts du Yin Yoga. Arrêtez-vous là où votre corps s'arrête naturellement, inutile de forcer. Juste voilà, vous tentez de rapprocher le plus possible votre main gauche de votre main droite. Allongez votre colonne vertébrale et relâchez tout le reste de votre corps. Vous pouvez refermer les yeux, on va rester dans cette posture de la tête de vache quelques instants. Profitez-en pour observer ce que cette posture provoque en vous. Quelles sont les sensations que vous pouvez noter ? Quelles sont peut-être les pensées qui vous traversent ? Observez simplement sans juger. Que les sensations soient agréables ou désagréables, importe peu finalement, elles sont là. Et peut-être le resteront-elles jusqu'à la fin de la posture, peut-être s'estomperont-elles ou peut-être disparaîtront-elles complètement. Peu importe. En attendant, elles sont là et tout ce que nous avons à faire, c'est de les accepter.
Christophe André a écrit que l'immobilisme révélait l'invisible, comme le silence révélait l'essentiel. On est vraiment ici en train de révéler l'invisible, de révéler l'essentiel dans cette posture, dans cette immobilité, dans ce silence de mouvement. Si des pensées surgissent, alors acceptez-les, laissez-les simplement vous traverser et revenez à vos sensations physiques. Ce qui se passe en ce moment dans votre corps. Encore quelques instants, quelques respirations. Puis vous allez pouvoir relâcher votre sangle ou relâcher simplement vos doigts. Laissez retomber vos bras de chaque côté de votre corps, relâchez bien vos épaules. Refermez les yeux et observez ce qui est là pour vous après cette posture. Avant de faire la même, vous l'aurez compris, de l'autre côté. Vous pouvez certainement constater une différence entre votre bras droit et votre bras gauche. Différence qui va s'estomper dans la prochaine posture. Vous allez donc lever votre bras gauche vers le ciel cette fois. Pliez votre coude, laissez retomber votre main gauche dans votre dos, au niveau de votre cou là aussi. Acceptez là où elle s'arrête. Vous constaterez certainement qu'elle ne s'arrête pas au même endroit que votre main droite. Et puis, tentez d'aller chercher votre main gauche avec votre main droite. Là aussi, arrêtez-vous là où votre corps s'arrête. Si vos doigts ne se touchent pas, s'ils ne peuvent pas se crocheter, dans ce cas-là, reprenez votre sangle. Faites-la passer dans votre dos. Étirez pour rapprocher le plus possible votre main droite de votre main gauche. Et lorsque vous avez trouvé la posture juste pour vous, refermez les yeux et immobilisez-vous une nouvelle fois dans cette posture de la tête de vache. Portez à nouveau votre attention sur vos sensations qui sont certainement très différentes de celles que vous avez ressenties de l'autre côté. Nous ne sommes pas du tout symétriques et c'est très bien comme ça. Contentez-vous une nouvelle fois d'observer sans juger quoi que ce soit, en acceptant simplement ce qui est là pour vous. On est ici dans cette posture de la tête de vache en train de stimuler et de rééquilibrer l'énergie dans les méridiens de l'intestin grêle et du cœur. Ces méridiens associés à l'élément du feu. Ces méridiens qui, s'ils ne sont pas suffisamment stimulés, créent de la fatigue, de l'apathie, qui, s'ils le sont trop, créent de l'excitation, de l'impulsivité. On est ici en train de rééquilibrer tout ça pour développer l'enthousiasme et la joie. Ce qui va introduire la suite de la séance, puisque nous travaillerons ensuite l'élément suivant, l'élément de la terre, pour terminer par l'élément du métal. Encore quelques instants dans cette posture, continuez d'observer ce qui est là. Et si des pensées surgissent, acceptez-les, accueillez-les, laissez-leur suffisamment de place, mais invitez-les à passer leur chemin pour revenir à vos sensations.
Ok, vous allez pouvoir relâcher, là aussi, prendre le temps de bien relâcher vos épaules, vos bras, de chaque côté de votre corps et d'observer les sensations qui sont là pour vous après cette posture de rééquilibrage, droite et gauche. Et puis on va revenir dans une posture plus neutre, en Playasana. Alors vous allez, si vous étiez assis, assise sur un support, je vous invite à l'enlever. Vous pouvez rester dans le sens de la largeur de votre tapis, peu importe. Moi je me mets là pour que vous puissiez simplement voir davantage. Vous allez tendre vos jambes, ce qui va permettre de détendre tous les muscles de vos jambes qui étaient assez sollicités malgré tout si vous étiez en tailleur. Et puis cette posture qui tient bien son nom, qui est Playasana, la posture de la plage. Vous allez simplement poser vos mains derrière votre dos, les doigts vers l'arrière. Détendez complètement vos jambes, laissez vos orteils tomber vers l'extérieur. Refermez les yeux si c'est OK pour vous. Gardez votre tête dans l'allongement de votre colonne vertébrale. Et sentez les tensions qui perdent ou gagnent en intensité en fonction de votre expérience dans les bras, qui ont été assez sollicités dans cette posture de la tête de vache, que nous venons solliciter à nouveau, mais dans une autre posture. On vient rééquilibrer ce que nous avons stimulé dans la précédente posture au niveau des bras. Et on va venir faire la même chose au niveau de la colonne vertébrale. Vous allez rester les jambes complètement détendues et puis vous allez relever votre buste en position verticale. Et cette fois-ci, vous penchez vers l'avant en faisant glisser vos mains de chaque côté de vos jambes ou alors sur vos jambes en fonction de ce qui est juste pour vous. Et relâchez complètement votre tête. Là aussi, arrêtez-vous où votre corps s'arrête. Inutile de forcer. Relâchez simplement. Peut-être êtes-vous quasiment vertical et c'est OK. Peut-être que votre tête touche vos jambes et c'est OK aussi. Écoutez votre corps et respectez ses limites. Nous sommes tous différents, nous avons tous une morphologie, une physiologie différente. Le Yin Yoga n'est pas qu'une affaire de souplesse. Le Yin Yoga nous invite aussi à accepter les limites morphologiques, physiologiques de notre corps. Et puis vous allez lentement pouvoir remonter, repasser en position verticale et vous allez avoir besoin maintenant de votre bolster ou de votre traversin ou polochon que vous allez mettre à peu près au niveau où vont tomber vos épaules. Alors c'est difficile à dire dans un premier temps, mais je vous invite simplement à tester. On va passer en posture du cœur soutenu, donc il faut que le bolster tombe à peu près au niveau de vos omoplates. Donc sentez où est-ce que vos omoplates sont placées. Sentez le contact du bolster avec vos omoplates. Et puis lorsque vous avez trouvé la bonne posture, le bon emplacement pour votre bolster, vous allez pouvoir relâcher la tête vers l'arrière. Votre tête peut toucher le sol en fonction de l'épaisseur de votre bolster ou pas du tout. Si l'ouverture de la gorge est trop intense pour vous, n'hésitez pas à mettre votre couverture, par exemple votre plaid ou alors votre zafou sous votre tête. Sinon, c'est OK aussi. Laissez votre gorge s'ouvrir. Ce chakra qui est responsable de notre communication et qui subit ce que nous n'arrivons pas à dire, ce qui ne peut pas être dit. Ouvrir la zone de la gorge n'est jamais vraiment anodin et ne peut être que bénéfique.
Et là aussi, si ce n'est pas ok pour vous, si ce n'est pas ok pour vous aujourd'hui, ou si habituellement ce n'est pas ok pour vous, dans ce cas-là, voilà, surélevez votre tête pour moins ouvrir votre gorge tout simplement. Relâchez bien vos épaules, vos bras de chaque côté de votre bolster, de chaque côté de votre corps en fonction d'où sont placés vos bras. Vos paumes de main tournées vers le ciel, le dos de vos mains sur le sol, en contact avec le sol. Vos jambes toujours relâchées, vos orteils qui retombent toujours vers l'extérieur. Et observez ce qui est là pour vous au niveau de vos sensations, mais aussi au niveau de vos pensées. Et ramenez à chaque fois que des pensées surgissent votre attention sur vos sensations. Souvenez-vous, on est en train de révéler l'essentiel, de révéler l'invisible, en restant dans l'immobilité, dans le silence. On révèle finalement ce à quoi nous ne laissons pas de place dans notre vie quotidienne, parce que nous sommes trop justement dans le mouvement, trop dans le bruit, trop dans l'énergie yang. Et pourtant, nous avons besoin autant de l'énergie yin que de l'énergie yang. Encore quelques respirations dans cette posture du cœur soutenu. Et puis à votre rythme, prenez votre temps. Vous allez pouvoir relever la tête. Relevez légèrement votre buste, suffisamment, juste suffisamment pour pouvoir enlever votre bolster. Et vous allongez sur le dos, sur votre tapis, en position de Shavasana. Paumes de main toujours tournées vers le ciel. Dos des mains toujours en contact avec le sol. Les épaules complètement relâchées dans le sol. Dans cette posture de relâchement ultime, vous n'avez besoin de solliciter aucun muscle de votre corps. Relâchez tout. Permettez-vous de tout relâcher et d'observer ce que cette posture de rebond crée après cette posture du cœur soutenu, assez challengeante pour notre colonne vertébrale. Les torsions arrière sont toujours challengeantes parce que dans nos vies quotidiennes, nous sommes beaucoup plus enclins à faire des torsions vers l'avant plutôt que des torsions vers l'arrière. Voilà pourquoi notre corps n'est pas habitué et ne trouve pas forcément toujours très confortable ces postures de torsion de la colonne vertébrale vers l'arrière. Et pourtant, elles sont primordiales pour rééquilibrer les postures de torsion, de flexion, pardon, je dis torsion, mais flexion vers l'avant, que nous prenons finalement tout au long de nos journées. Puis on va venir après cette posture neutre vers une posture de flexion vers l'avant, justement une petite posture. Vous allez vous tourner vers un côté, le côté qui vous appelle, vous relevez lentement et puis passez à quatre pattes sur votre tapis. Les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous de votre bassin et puis vous allez venir vous asseoir sur vos pieds. Et allongez vos mains le plus loin possible, tout en relâchant vos avant-bras dans le sol et en relâchant votre tête. Relâchez bien là aussi vos épaules. On continue d'être dans une posture de relâchement. Vos genoux sont plus ou moins écartés en fonction de ce qui est confortable pour vous. Si c'est plus confortable de les écarter pour laisser
votre ventre, votre poitrine retomber davantage en direction du sol, alors faites-le. Écoutez votre corps, c'est vraiment le maître mot en Yin Yoga, c'est l'écoute du corps, de ses particularités, de ses spécificités, afin de pouvoir prendre conscience de ses besoins et de pouvoir les respecter. Et puis vous allez pouvoir repasser à quatre pattes, toujours à votre rythme. Prendre votre plaid ou alors votre drap de bain, ce que vous avez à disposition, ce que vous avez pu rouler. Et puis vous allez positionner vos genoux dessus. Donc vos chevilles restent en contact avec votre tapis. Vos genoux, quant à eux, sont posés sur votre plaid ou ce que vous allez rouler, tout simplement. Et puis vous allez lentement vous asseoir sur vos talons en tentant de garder la colonne bien droite. Si c'est trop intense pour vous, vous pouvez tout à fait vous pencher légèrement en arrière pour soutenir le poids finalement du haut de votre corps sur vos bras et soulager un peu vos chevilles. Je crois que c'est ce que je vais faire aujourd'hui parce que mes chevilles ne sont pas du tout OK pour supporter mon poids. Donc soit vous restez dans cette posture, la colonne bien droite, soulagez plus ou moins le poids sur vos chevilles en vous surélevant avec vos bras, ou alors plus light, hop, légèrement vous penchez vers l'arrière et comme tout à l'heure en Playasana, finalement mettre le poids de votre buste sur vos bras, les doigts tournés vers l'arrière. Et vous allez pouvoir relâcher. On est ici sur un étirement des chevilles qui peut être plus ou moins inconfortable en fonction des personnes. Nous n'allons pas rester éternellement dans cette posture, je vous rassure. Je suis la première à ne pas forcément apprécier ce genre de posture qui sollicite beaucoup les chevilles et pourtant ce sont des postures qui sont extrêmement importantes parce que de nombreux méridiens passent dans les chevilles, dans les pieds. Donc toutes les postures qui sollicitent les méridiens des pieds et des chevilles sont extrêmement bénéfiques pour tout le corps. Ici, on travaille plus particulièrement sur la rate. La rate qui, avec l'estomac, sont les méridiens rattachés à la terre. Ces méridiens qui, s'ils ne sont pas suffisamment stimulés, nous obligent à rester en retrait, finalement à nous effacer un peu, alors que s'ils sont trop stimulés, eh bien nous sommes plus dans les ruminations mentales, dans l'anxiété. Ici, on travaille l'équilibre entre les deux pour pouvoir travailler, développer la tranquillité, la détente, la relaxation, inviter la détente dans notre corps. Malgré l'inconfort, parce que les deux ne sont pas forcément contraires. On peut trouver finalement beaucoup de bienfaits dans l'inconfort. Allez, encore quelques respirations. Et puis lentement, toujours à votre rythme, vous allez pouvoir, si vous étiez vers l'arrière, repasser en position verticale, revenir vers l'avant pour libérer vos chevilles, les crocheter cette fois-ci. Crochetez vos orteils dans votre tapis. Hop, et vous allez pouvoir venir dans un étirement des orteils qui va venir contrebalancer un petit peu ce que nous venons de faire. Dans cette posture d'étirement des chevilles, les chevilles ici sont sollicitées, mais de l'autre côté, sont vraiment dans une flexion avant, alors que tout à l'heure on était vraiment dans une flexion arrière. Là aussi, buste droit si c'est ok pour vous. Si c'est pas ok pour vous, vous pouvez cette fois-ci vous pencher vers l'avant pour pouvoir soulager un petit peu vos chevilles et répartir un peu plus le poids de votre buste sur l'avant de votre corps, sur vos bras, plutôt que de laisser reposer tout le poids de votre buste sur vos orteils. Là aussi, je vous rassure, on ne va pas rester éternellement dans cette posture.
La flexion des orteils est souvent encore plus challengeante, plus inconfortable pour la plupart des gens que l'étirement des chevilles. Parce que là aussi, énormément de méridiens passent dans les orteils et autant dans notre vie de tous les jours, eh bien, on sollicite nos chevilles, autant finalement on ne sollicite pas vraiment nos orteils, en tout cas pas dans les étirements. Allez, encore quelques respirations avant de vous libérer. On continue ici de travailler du coup la rate et l'estomac avant de passer à notre élément suivant, l'élément du métal. Et puis vous allez pouvoir repasser à quatre pattes, libérer vos pieds, descendre de votre plaid, de votre couverture, de votre drap de bain, ce que vous aviez sous les genoux. Repasser en position de quatre pattes et puis tapoter un peu les pieds pour détendre. Essayez de bien relâcher vos pieds, les orteils, les chevilles en tapotant. Votre corps va peut-être tenter de résister. Essayez vraiment de relâcher au maximum. Et puis on va passer en posture du phoque, mais un gentil phoque. Nous sommes en yin yoga doux, donc je ne vais pas vous imposer un phoque classique. Vous allez pouvoir passer donc à plat ventre, et puis vous allez récupérer votre bolster, votre traversin ou votre polochon. Vous allez pouvoir le placer au niveau de votre poitrine à peu près. Et puis vous tournez sur un côté, passez votre bras gauche. Alors on va se tourner vers la droite, ce sera plus simple si on part toutes et du même côté. Donc vous tournez vers la droite, positionnez votre avant-bras gauche devant votre bolster, complètement vous tournez pour que vous ressentiez finalement les os de vos fessiers dans votre tapis. Vos pieds sont peuvent être, enfin vos jambes je vais y arriver. Vos jambes peuvent être soit complètement relâchées, donc les genoux pliés à un angle qui est confortable, soit vous pouvez les tendre. On n'est pas dans une pratique yang, on est vraiment dans une pratique yin, donc vraiment installez-vous confortablement ici. Le but c'est d'étirer le haut du corps et pas le bas, donc vraiment installez-vous confortablement au niveau du bas de votre corps. Si vous avez du mal à tenir en équilibre sur votre os, vous pouvez très bien passer votre jambe droite par-dessus votre jambe gauche ou la mettre à l'arrière en fonction de quel côté vous tombez. Écoutez-vous simplement et essayez de trouver la posture qui est la plus confortable pour vous au niveau de vos jambes. Et puis vous allez complètement laisser retomber votre poitrine, donc votre flanc gauche, sur votre bolster, votre traversin, polochon, etc. Si votre bolster n'est pas assez gros et que tout le poids du haut de votre corps finalement appuie sur votre épaule, c'est que votre bolster n'est pas assez épais. Dans ce cas-là, rajoutez votre zafou par-dessus ou alors rajoutez un coussin, peu importe. Mais le poids de votre buste finalement doit reposer non pas sur votre épaule, en tout cas pas en totalité, mais vraiment sur votre support, donc sur votre bolster. Vous allez pouvoir relâcher donc vos deux bras, donc la main droite peut être posée sur votre tapis, de la même manière que la main gauche. Tentez de garder votre tête dans l'alignement de votre colonne vertébrale et de vous immobiliser une fois que vous aurez trouvé la posture la plus juste pour vous, la plus confortable pour vous en fonction de l'état de votre corps aujourd'hui. Fermez les yeux et tournez une nouvelle fois votre attention sur votre corps, sur vos sensations, sur ce qui se passe à l'intérieur. En yin yoga, on est vraiment en train de tourner notre regard qui est finalement tout le temps vers l'extérieur. On le tourne vers l'intérieur, vers ce qui se passe dedans. Sensations, pensées, émotions aussi parfois. Émotions qui peuvent être libérées par les postures elles-mêmes.
dans les postures d'ouverture de cœur, de gorge d'ailleurs, comme tout à l'heure dans le cœur soutenu. Vous avez peut-être pu constater que des émotions venaient un peu de nulle part. Si vous le constatez à nouveau, eh bien, contentez-vous de les accepter, de les accueillir, de leur laisser la place qu'elles méritent d'avoir et laissez-les vous traverser, laissez-les passer leur chemin. Les émotions peuvent être aussi générées par l'immobilisme, par le silence, qui sont deux choses qui ne sont pas forcément toujours auxquelles nous ne sommes pas habitués en tout cas, et du coup pas toujours très confortables. Mais ça se travaille, je vous rassure. On est ici en train de travailler le gros intestin et les poumons en travaillant cet élément du métal qui, s'il manque d'énergie, eh bien, nous fait nous plaindre, nous fait regretter, culpabiliser. Alors que finalement, si l'énergie est trop haute, eh bien, nous tombons dans la tristesse, dans le chagrin. Il s'agit ici de retrouver l'équilibre pour installer plus de lâcher-prise et plus de sérénité dans notre quotidien. Encore quelques respirations dans cette posture. Et puis vous allez pouvoir vous surélever légèrement juste pour enlever votre bolster ou votre traversin. Passer à plat ventre, faire un petit coussin avec vos mains et tourner votre tête vers la gauche pour rééquilibrer un peu la posture vers la droite que nous venons de faire. Et là aussi, continuez à observer ce qui est là pour vous, ce qui se présente, à accueillir tout ce qui est là. Comme si votre corps vous envoyait des messages, des cadeaux pour vous comprendre davantage, pour vous connaître davantage. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Vous l'aurez compris, donc cette fois-ci, vous pouvez rester dans le même sens. Moi je me tourne juste pour ne pas vous tourner le dos, pas très très cool. Donc même chose, vous allez positionner votre bolster au niveau à peu près de votre poitrine. Vous laissez tomber dessus. Laissez bien reposer le poids du haut de votre corps sur votre bolster. Relâchez bien vos jambes dans une posture confortable. Relâchez votre bras gauche, laissez poser votre main gauche sur votre tapis, de la même façon que votre main droite. Gardez votre tête dans l'alignement de votre colonne vertébrale. Et lorsque vous avez trouvé la bonne posture, lorsque vous aurez suffisamment adapté la posture à votre corps, pour que celle-ci soit, si ce n'est confortable, acceptable, vous allez pouvoir fermer les yeux. Et continuez d'observer ce qui est là pour vous. L'immobilisme révèle l'invisible, comme le silence révèle l'essentiel. Quel invisible l'immobilisme a besoin de vous révéler aujourd'hui? Écoutez ce qui est là pour vous, ce qui se présente, et revenez sans cesse à vos sensations, à ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Toujours sans chercher à juger quoi que ce soit et mettre un quelconque jugement sur ce qui est là pour vous, simplement observer, simplement noter et accepter ce qui est là. Une fois de plus, vous constatez certainement des différences de ce côté par rapport au côté précédent. C'est tout à fait normal.
Encore quelques respirations dans cette posture. On est ici sur une flexion sur le côté. Ici, une flexion sur le côté gauche. Tout à l'heure, nous étions sur une flexion sur le côté droit. On rééquilibre donc les énergies, mais aussi l'orientation de notre colonne vertébrale. Et vous allez pouvoir vous surélever légèrement pour enlever votre bolster, faire glisser votre bolster et revenir comme tout à l'heure à plat ventre. Faire un petit coussin avec vos mains et tourner votre tête cette fois-ci sur la droite. Et continuez d'observer ce qui est là pour vous. Dans cette posture de relâchement, après ce gentil phoque. Qui reste malgré tout challengeant pour les épaules, notamment pour les cervicales, pour tout le haut de notre corps. Il est un peu moins pour la colonne vertébrale, évidemment. Et qui est suffisant pour travailler cet élément du métal. Et puis vous allez pouvoir repasser lentement, toujours à votre rythme, à quatre pattes. Hop, je repasse dans le bon sens de mon tapis. Et puis comme tout à l'heure, repassez en position de l'enfant en vous asseyant sur vos talons, en écartant plus ou moins les genoux en fonction de ce qui est confortable pour vous actuellement, en ce moment. Et relâchez aussi bien vos mains, vos avant-bras, que votre tête dans le sol. On continue dans cette posture de l'enfant à étirer toute la colonne vertébrale, mais en relâchant le haut de notre corps que nous n'avons pas pu relâcher dans ce gentil phoque. Vous pouvez peut-être constater la détente s'installer justement dans le haut de votre corps, peut-être dans vos cervicales, dans vos épaules, peut-être dans vos omoplates. Et puis on va faire une dernière posture, une posture de torsion pour rééquilibrer justement toutes les flexions que nous avons imposées à notre colonne vertébrale pendant cette séance. Flexion avant, arrière, latérale. Ici, on va venir en torsion. Ce qui va permettre aussi, comme toutes les torsions, de masser nos organes internes et de clôturer cette séance en douceur, oui, en douceur, parce que cette posture est quand même douce, pour la plupart des gens en tout cas. Alors, toujours en position de quatre pattes, vous allez passer votre main gauche sous votre bras droit, tirez au maximum. Et puis relâchez votre tête et le haut de votre corps, donc votre épaule finalement, dans le sol. Vous pouvez soit garder votre main droite là où elle est, soit sinon, si vous avez envie de continuer, de poursuivre cette posture un peu plus loin, cette torsion un peu plus loin, vous pouvez ramener votre bras droit, en tout cas votre avant-bras droit, dans votre dos. Et vous restez dans cette posture de torsion qui vient masser vos organes internes et notamment votre système digestif et rééquilibrer les flexions de notre colonne vertébrale. On vient ici ouvrir le cœur aussi, en tout cas du côté droit ici, nous passerons au côté gauche tout à l'heure.
Il se peut, comme je vous le disais tout à l'heure, que des émotions se manifestent comme à chaque fois que nous ouvrons le cœur, parce que la plupart de nos émotions restent logées à ce niveau-là, comme bloquées finalement. On vient ici, eh bien, libérer suffisamment d'espace pour pouvoir laisser s'en aller. Alors si c'est le cas, eh bien acceptez-les, laissez-leur cet espace, laissez-les vous traverser, laissez-les partir. Allez, encore quelques respirations. Et puis vous allez pouvoir ramener dans un premier temps votre main droite au niveau de votre tête, poussez dans votre bras droit pour libérer votre bras gauche et on va faire la même chose évidemment de l'autre côté. Vous allez donc passer votre main droite sous votre bras gauche, tirez, 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 tirez jusqu'à ce que vous ne puissiez plus poser votre tête, votre épaule au sol. Et puis soit vous gardez votre main gauche là où elle est, soit vous la passez dans votre dos. Et vous vous immobilisez, vous fermez les yeux et vous continuez d'observer ce qui est là pour vous. On continue de travailler notre lâcher-prise, d'installer de la sérénité dans cet instant, mais aussi dans notre quotidien au cours des jours qui arrivent. En travaillant ce dernier élément du métal, avant de pouvoir vraiment relâcher le corps au son des bols tibétains. Encore quelques respirations. Et puis vous allez pouvoir repasser votre main gauche au niveau de votre tête. Vous surélevez en poussant sur votre bras gauche pour libérer votre bras droit. Et puis vous allez pouvoir passer quelques instants en posture de l'enfant pour détendre ses bras qui viennent d'être bien sollicités. Dans cette posture du cœur en torsion. Relâchez bien chacun de vos doigts, vos mains, vos poignets, vos avant-bras, vos coudes dans votre tapis. Relâchez vos épaules. Aucune tension n'est nécessaire dans cette posture de l'enfant. Votre front est posé sur le sol. Vos jambes plus ou moins écartées pour laisser de la place à votre poitrine, votre ventre. Et puis lentement, vous allez pouvoir vous redresser, repasser à quatre pattes et vous allonger sur votre tapis, sur le dos, en posture de Shavasana. Les mains relâchées complètement dans votre tapis, paume vers le ciel, les épaules complètement relâchées, les bras plus ou moins éloignés de votre buste en fonction de ce qui est confortable pour vous. Les jambes plus ou moins écartées, là aussi en fonction de ce qui est confortable pour vous. Laissez vos orteils retomber vers l'extérieur. Et relâchez tout votre corps. Laissez simplement votre corps intégrer les bienfaits des postures que nous venons de faire dans cette séance. Relâchez tout ce qui doit l'être. Et laissez votre attention aller là où elle a envie d'aller.
Et puis lentement, je vais vous inviter à prendre conscience de la place de votre corps dans l'espace, dans la pièce où vous vous trouvez, de votre environnement, de ce que vous pouvez percevoir de celui-ci, des bruits, de la température, de la lumière à travers vos paupières. Et puis doucement, vous allez pouvoir reprendre contact avec votre corps en commençant par inviter du mouvement peut-être dans vos doigts, dans vos orteils pour étendre ce mouvement au reste de votre corps. Écoutez une dernière fois les messages envoyés par votre corps. Écoutez ce dont il a besoin après cette séance et donnez-le lui. Peut-être avez-vous besoin de rapprocher vos genoux de votre poitrine pour les enlacer ou faire un câlin. Si c'est le cas, remerciez-vous pour ce moment. Profitez-en. Peut-être avez-vous besoin de vous étirer, peut-être de bâiller. Écoutez simplement ce que vous réclame votre corps et apportez-le lui, toujours sans jugement. Et puis lorsque ce sera fait, vous pourrez rouler sur le côté. Restez peut-être un moment avant de vous relever, de repasser en posture assise, le dos droit. Et lorsque ce sera OK pour vous, vous pourrez, toujours à votre rythme, ouvrir les yeux. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous remercier pour cette séance que vous venez de vous offrir, d'offrir à votre corps, mais aussi à votre esprit. Vous retrouverez d'autres séances sur la bulle en ligne. Si vous regardez cette séance sur YouTube, eh bien, vous aurez le lien en dessous de la vidéo. Et en attendant, eh bien, je vous dis prenez soin de vous avant tout et à bientôt.